Les proches de Trump se dépêchent encore une fois de justifier un comportement que plusieurs jugent blasphématoire. C'est, en quelque sorte, une autre journée ordinaire dans le climat politique actuel. Le Congrès à majorité républicaine vient tout juste de reprendre ses travaux depuis quelques jours. Et déjà, il doit gérer plusieurs dossiers, surtout autour de la guerre récente dans laquelle le président est engagé. Mike Johnson a déclaré qu'il n'était pas du genre à critiquer les membres du clergé ni les dirigeants religieux. Il a ajouté que la liberté d'expression et la liberté de religion devaient être respectées. Mais selon lui, lorsqu'un chef religieux entre dans l'arène politique, il doit s'attendre à une réponse politique. Et, à son avis, le pape en a reçu une partie. Mais dire que le pape n'a reçu qu'une partie de la réaction, c'est quand même minimiser ce qui s'est passé. Donald Trump s'en est pris au pape Léon, le premier pape américain. Il a dit que le pape devait se ressaisir, faire preuve de bon sens et cesser de plaire à la gauche radicale. Il a aussi affirmé qu'il n'était pas un admirateur du pape Léon. Les attaques de Trump contre le pape ont été particulièrement dures. Et malgré cela, Mike Johnson a poursuivi dans la même direction. Il a expliqué avoir été sincèrement surpris par une déclaration attribuée au pape quelques jours plus tôt. Selon lui, le pape aurait dit quelque chose au sujet de ceux qui font la guerre et du fait que Jésus n'entendrait pas leurs prières. Johnson a ensuite rappelé que, dans la théologie chrétienne, il existe une doctrine bien établie, celle de la guerre juste. Il a aussi évoqué l'idée biblique selon laquelle il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Voir Mike Johnson tenter de corriger le pape sur le plan théologique reste, pour plusieurs observateurs, une scène étonnante. Et ce n'est pas comme si on parlait ici d'un simple élu qui mentionne la religion de temps à autre. Il s'agit d'un politicien qui projette depuis longtemps une image de grande ferveur religieuse. Mike Johnson est souvent présenté comme l'un des républicains les plus dévots de son camp. Et pourtant, lui aussi se retrouve à défendre Donald Trump presque à tout prix. À un moment, la question a été posée clairement. Est-ce qu'il fallait choisir le camp du pape ou celui du président? La réponse donnée a été que le pape et le président étaient tous les deux capables de parler pour eux-mêmes. Puis J.D. Vance est intervenu. Il a soutenu qu'en politique publique, les responsables élus doivent faire attention à leurs propos. Et, selon lui, le pape devrait faire la même chose lorsqu'il parle de théologie. Il a ajouté que lorsqu'on se prononce sur des questions théologiques, il faut s'assurer de rester ancré dans la vérité. Et il a dit que c'était aussi ce qu'il attendait du clergé, qu'il soit catholique ou protestant. Autrement dit, des responsables républicains se sont retrouvés à donner publiquement des leçons de théologie au chef de l'Église catholique. Ce qui frappe surtout, c'est jusqu'où certains semblent prêts à aller pour défendre un homme qui, de toute évidence, ne leur rendrait pas l'appareil. Et tout cela parce que le pape a essentiellement lancé un appel à la paix et à la coexistence. C'est là que plusieurs y voient une contradiction. Depuis des années, des élus républicains affirment que la morale du pays est menacée par les attaques contre le christianisme. L'un d'eux a même déclaré que ce qui a véritablement servi d'ancrage aux États-Unis, c'est le fait que le pays a été et restera par la grâce de Dieu une nation chrétienne. Il a aussi affirmé qu'au cours des 50 dernières années, une guerre idéologique a été menée contre les chrétiens et contre le christianisme aux États-Unis. Mais au même moment, plusieurs de ces mêmes figures se montrent très rapides à banaliser les gestes de Donald Trump quand ceux-ci heurtent des croyants. Et cela ne concernait pas seulement ses attaques contre le pape. Il a aussi fallu défendre une autre controverse, soit une image truquée liée à Trump et perçue par certains comme offensante sur le plan religieux. Mike Johnson a expliqué qu'il avait parlé au président dès qu'il avait vu l'image. Il lui aurait dit qu'elle n'était pas reçue de la manière dont elle avait être été voulue. Selon Johnson, Trump a reconnu le problème et a retiré l'image. Johnson a affirmé que c'était la bonne décision. Il a aussi dit qu'à son avis, Trump ne croyait pas que cette publication était sacrilège. Malgré cela, plusieurs observateurs ont trouvé cette défense peu convaincante. Après tout, personne n'est obligé de défendre le président à chaque controverse. Même au sein de la base chrétienne conservatrice, certains alliés habituels de Trump ont exprimé leur malaise. Certains ont qualifié la publication d'inappropriée et de blasphématoire. L'un de ses soutiens les plus proches a même rappelé que Dieu ne doit pas être tourné en dérision. Trump a bien retiré l'image, mais sans présenter d'excuses. Et pour plusieurs, quand Trump supprime une publication, c'est déjà perçu comme un geste rare. On aurait donc pu croire qu'il avait compris le message venu des milieux évangéliques qui lui demandaient de cesser ce type de publication autour de Jésus. Mais cette impression n'a pas duré. Peu après, une autre image a été repartagée sur ses réseaux sociaux montrant Jésus en train d'embrasser le président. Donc non, la leçon n'avait visiblement pas été retenue.
Pour plusieurs croyants qui avaient espéré un recul, cette nouvelle publication a confirmé que le problème persistait. Plus largement, cela alimente une question de fond. Pourquoi autant de responsables politiques et religieux continuent-ils à se compromettre pour défendre Donald Trump alors qu'ils savent qu'une autre controverse finira presque toujours par arriver? Il y aura toujours une autre publication sur Truth Social à expliquer, un autre mensonge à minimiser, une autre accusation à écarter. On peut bien sûr supposer qu'il s'agit, avant tout, d'un calcul de pouvoir. Mais si c'est le cas, plusieurs se demandent aujourd'hui si ce calcul est encore bon. Les chiffres commencent à inquiéter. Trump serait à moins 28 points de cote nette d'approbation sur la question des taxes, soit une baisse de 30 points par rapport à son premier mandat. Un sondage de CBS News indique aussi qu'un grand nombre d'Américains sont inquiets de la guerre avec l'Iran et sceptiques quant à la capacité des États-Unis, sous Trump, d'atteindre leurs objectifs annoncés. Dans le même temps, près des 2 tiers des Américains disent ressentir du pessimisme à l'égard de l'économie. Et la guerre elle-même est devenue encore moins populaire en l'espace d'environ un mois. Selon les données citées, son appui a chuté d'environ 10 points alors qu'elle n'était déjà pas populaire au départ. Autrement dit, les sondages s'accumulent et envoient tous à peu près le même signal. Le Parti républicain pourrait payer le prix de plusieurs décisions associées à Donald Trump lors des prochaines élections de mi-mandat. Pour certains, il a fallu du temps avant que cette prise de conscience s'installe. Mais de plus en plus d'électeurs semblent conclure que confier le pouvoir à un dirigeant impulsif, centré sur lui-même et obsédé par l'argent, n'a pas donné les résultats espérés. Une personne interrogée a même dit avoir l'impression que les républicains allaient se faire durement battre aux élections de mi-mandat. Selon elle, plusieurs jeunes qui avaient appuyé Trump, parce qu'ils trouvaient cela cool, ne supportent plus aujourd'hui sa façon d'agir. Ce constat peut faire sourire, mais il dit quand même quelque chose sur l'usure de son image. Et si ceux qui défendent Trump veulent convaincre le public qu'il est réellement guidé par la foi, alors plusieurs demandent à voir des gestes concrets. Parce qu'en ce moment, les Américains vivent des difficultés très réelles. Le prix de l'essence pèse lourd, l'épicerie coûte cher, les soins de santé restent difficiles à payer pour beaucoup de familles. Alors, dans ce contexte, sur quoi la Maison-Blanche choisit-elle de concentrer une partie de son attention? Une annonce a été faite pour souligner le 250e anniversaire des États-Unis. Selon cette annonce, Trump et le département de l'Intérieur veulent soumettre des plans pour une « arche triomphale des États-Unis », présentée comme un chef-d'œuvre architectural destiné à célébrer l'histoire américaine à Washington. Une maquette a été montrée et il a été précisé que ce monument mesurerait 250 pieds de haut en hommage aux 250 ans du pays. Pour plusieurs critiques, cette idée ressemble davantage à un symbole de démesure qu'à une réponse aux difficultés vécues par la population. Et ce n'est pas le seul chiffre de 250 qui revient dans les critiques adressées à Trump. Il a été avancé qu'une offre de 250 millions de dollars venue de la mégadonatrice Myriam Adelson aurait été évoquée dans le contexte d'un éventuel projet politique controversé lié à un troisième mandat. Il a aussi été affirmé que 250 millions de dollars en Medicaid avaient été coupés au Minnesota dans un esprit de représailles politiques. Et pendant la première année de Trump au pouvoir, Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg se seraient enrichis collectivement de 250 milliards de dollars. Au final, ce que retiennent bien des observateurs, c'est ceci. Plusieurs figures politiques parlent souvent de foi, de morale et de valeurs chrétiennes. Mais leur empressement à défendre Donald Trump, tout en condamnant beaucoup plus rapidement ceux qui appellent à la paix, donne l'impression d'un double standard. Et c'est précisément ce décalage qui fragilise leur crédibilité. À leurs yeux, peut être que le public finira par accepter toutes ces contradictions. Mais pour bien des gens, la scène devient de plus en plus difficile à ignorer.